toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Christ ressuscité qui nous insuffle sa vie, son amour et sa joie soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, bonjour à tout le monde. Nous célébrons le 5e dimanche du temps ordinaire, pardon de Pâques. On va se rendre compte que de plus en plus, nous nous rapprochons de l'Ascension et de la Pentecôte. Donc, le message devient pour le Seigneur, je ne vais plus rester trop longtemps avec vous, je vais m'en aller. Alors, on nous prépare petit à petit. C'est comme si, pratiquement, on a oublié le rôle de Jésus, ça devient les apôtres. Même pour les apôtres, c'est plus Paul qui joue un grand rôle maintenant. Et à travers Paul, c'est nous tous, on nous dit tous les païens. Je voudrais prêcher pour ma paroisse aujourd'hui. Le 15 mai, nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint-Isidore. Alors, on va se mettre en communion avec les paroissiens de Saint-Isidore pour que tout le monde vive selon l'esprit du patron, du saint patron de la paroisse Saint-Isidore. Demandons humblement pardon au Seigneur au début de cette Eucharistie pour toutes les fois où nous n'avons pas réalisé sa présence et le fait que lui nous confiait la mission. Seigneur Jésus, ta venue en ce monde nous révèle Dieu comme un Père fou d'amour de ses enfants. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, ta vie et ta mort nous montrent que l'amour et service est don de soi. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu es la source de tout amour et tu nous appelles à aimer comme toi. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manques d'amour et nous conduise à la vie nouvelle qu'il promet. Amen. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à
Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ceux et celles que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples et ils exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent à Pamphylie, et après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port de Thalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le psaume. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront de la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne réel, éternel, ton empire pour les âges des âges. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du trône, et elle disait, «
Voici la demeure de Dieu avec les hommes, il demeurera avec eux. Et ils seront ses peuples. En lui-même, Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si nous revenons sur la première lecture que nous avons écoutée, on nous parle pratiquement du voyage, un peu comme un voyage retour de Paul. Ils avaient été envoyés à partir d'Antioche et on nous avait dit que c'est à partir de cet endroit-là, donc en Syrie, c'est là que les chrétiens avaient été appelés pour la première fois chrétiens. Alors, Paul sont allés, ils ont circulé et on nous donne presque tous les endroits où ils avaient été à Pergé, en Pisidie. Alors, on nous indique tous ces endroits. Alors là, c'est comme s'ils reviennent pour réconforter ceux à qui eux, ils avaient prêché. Et c'est intéressant, quand ils reviennent à Antioche, on nous donne cette précision, que c'est à partir de là qu'on les avait envoyés en mission.
Mais moi, ce qui m'intéresse, si on ne nous disait pas qu'on lit la Bible, on apprend juste qu'ils ont voyagé, ils ont été à Montréal. De Montréal, ils sont allés à Rigaud, de Rigaud, ils sont allés à la Chute, de la Chute, ils sont allés à Vanclequil, de Vanclequil à Saint-Bernardin, de Saint-Bernardin, après on nous dit parole du Seigneur. Je ne sais pas si nous dirions, nous rendons gloire à Dieu, mais c'est un peu la même chose pour nous, pour notre vie. Donc, imaginez si on prend ces récits de voyage, on en fait la parole de Dieu, c'est parce que ceux dont il est question, les messagers, ils n'ont pas effectué ce voyage juste pour leur plaisir, juste pour du tourisme. Ils l'ont fait pour la mission du Seigneur. On nous a dit, ils reviennent pour reconfirmer, réconforter ceux à qui ils avaient déjà prêché. Quand on lit dans le Siracide, c'est intéressant d'une certaine manière, parce que l'auteur, il dit, le sage, il dit, « Mon fils, si tu veux servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. » C'est comme si pour servir le Seigneur, il faut absolument passer par l'épreuve. Et Paul aussi, c'est ça qu'on nous dit qu'ils disent aux gens. Pour mieux glorifier le Seigneur, pour mieux le servir, nous devons passer par beaucoup d'épreuves. Donc si on rencontre des difficultés, il ne faut pas à la première, à la moindre difficulté, laisser tomber les bras, se décourager. Il faut savoir que ça fait partie de la mission que le Seigneur nous confie. Donc c'est presque un lieu de passage obligatoire. Alors si on le sait, on va se réconforter, on connaît le but pour lequel on est là. Alors ça, je pense que pour nous tous, c'est ça qu'on devrait avoir en tête et en vue à tout moment. Je veux servir le Seigneur. Si c'est ça mon but, alors ça doit être pour sa plus grande gloire. Comme on l'a écouté dans l'Évangile, « Père, glorifie ton Fils. » Il me dit, il l'a déjà été, tu m'as déjà glorifié. Et ce n'est pas juste pour moi, Seigneur, que je parle pour eux. Alors, je veux quelque chose pour eux, je veux qu'entre eux, ils vivent d'une certaine manière pour te rendre gloire. Alors, c'est très intéressant. On sent la seule ligne de conduite que Jésus nous donne, la seule chose qu'il nous demande, c'est l'amour. On avait un de nos professeurs qui disait le seul impératif, la seule règle à suivre avec Jésus, c'est l'amour, la charité, l'amour, c'est tout, pas d'autre chose. Et lui, il a ajouté, le reste est superflu. Saint Augustin le disait encore mieux que ça. Saint Augustin disait, aime. C'est presque, dès que tu as aimé, presque tu peux faire le fou. Ça, c'est Saint Augustin. Aime, et c'est tout. Tout le reste ne t'en occupe pas. Aime. Si quelque part dans ta vie, ce qui te guide, ce qui t'oriente, c'est l'amour. Tu n'as pas à te préoccuper. Or, souvent, ce qui nous préoccupe dans la vie, je dirais, ce n'est pas toujours l'amour. Ce qui nous préoccupe souvent, c'est la colère. Ce qui nous préoccupe souvent, c'est on a gardé des paroles, j'ai dit, ce n'est pas possible, c'est ce qu'il a dit. Ce n'est pas possible. C'est ça qui nous ronge. Ce qui ronge notre cœur, ce qu'il y a au-dedans de nous, moi je pourrais dire, nos préoccupations, ce n'est pas d'abord l'amour. Si c'était vraiment l'amour, on devrait être tout le temps dans la joie. Quand le pape nous parle de la joie de l'évangile, c'est ça. Parce que quand on vit de la bonne nouvelle, on vit du Seigneur, en ce moment-là, c'est le dimanche dernier, je pense qu'on a entendu ce texte-là, des Actes des Apôtres, où on nous a dit qu'on avait fouetté les apôtres.
et eux s'estimaient heureux d'avoir subi cette souffrance-là. Donc vous voyez, quelque part, dans notre vie, si on aime, c'est la joie qui doit se refléter à tout instant. La deuxième lecture, elle est aussi très bonne aujourd'hui. C'est Saint Jean qui, dans une vision, il voit quelque chose. C'est déjà la majesté pratiquement. Il dit, j'ai vu la nouvelle Jérusalem qui descendait d'en haut, comme une épouse prête pour son époux, donc pour Jésus. Alors, il dit, cette nouvelle Jérusalem-là, c'est la demeure de Dieu. Dieu demeure en elle. Et cette nouvelle Jérusalem, c'est nous. C'est dans elle que tous nous habitons. Mais il faut que quelque part, que Dieu il puisse réellement habiter en nous, avec nous. Et on a même souligné, et ceux qui habitent dans cette nouvelle Jérusalem, le Seigneur est leur Dieu. Et eux, ils sont son peuple, même si on nous a dit dans le texte en le lisant, comme si on le mettait au pluriel. C'est tous les peuples du monde qui lui appartiennent. Je pense que c'est très intéressant. Le désir de Dieu à tout instant. Et il le dit un peu comme s'il nous suppliait même. Je veux être votre Dieu. Et je souhaite que vous aussi, vous puissiez accepter que vous êtes mon peuple. Ça, c'est le désir de Dieu. Nous avons un rôle à jouer. Chacun de nous a à accepter de faire de notre maison, du lieu où nous habitons, faire de notre famille, une demeure de Dieu. Alors, ma question finale, c'est celle-ci. Si Dieu demeure dans mon cœur, s'il demeure dans ma famille, s'il demeure dans la maison où je vis, et que moi je passe tout mon temps dans la colère, donc moi je chasse Dieu. Si Dieu demeure avec nous, et moi je suis triste tout le temps, ça ne marche pas. Moi, j'ai un verset que j'aime, je suis en train de retravailler dessus, j'essaie de voir. J'avais déjà sorti un petit pamphlet, mais je veux essayer de le sortir encore un peu plus grand. C'est le psaume 73, le verset 25. C'est très beau ce passage-là, moi je l'aime beaucoup. C'est l'auteur qui prie, il dit « Heureusement Seigneur que tu es venu à mon secours. Heureusement que tu m'as aidé parce que moi, je considérais qu'il n'y a que les gens mauvais qui réussissent. J'avais cette impression-là. Il dit, heureusement que tu es venu vers moi et tu m'as tendu la main, alors, parce que j'étais déjà prêt, moi aussi, à faire le faux pas, le mauvais pas. Alors, il conclut le verset 25, là, dont je parle. Lui, il dit maintenant ceci, c'est pour ça que moi, je l'aime beaucoup. Il dit, qui aurais-je au ciel si étant avec toi, je ne me plais pas sur terre. Si je suis avec toi ici sur la terre, tout le jour où je vis, si toi, Dieu, tu es avec moi, donc je devrais me plaire. Si je ne me plais pas, et que moi je pense ou je prétends t'avoir seulement au ciel, ça ne marche pas. C'est pour ça que lui, il s'est dit, qui est-ce que je pourrais avoir en dehors de toi? Si présentement là, toi tu es avec moi et moi je ne me plais pas. Alors je veux avoir quel type de Dieu là-bas? Et c'est ça un peu, au niveau de la psychologie moderne, j'aime beaucoup quand on nous dit il faut vivre le temps présent. Vivre le temps présent, le moment présent, le milieu présent. Alors, qu'est-ce qui arrive souvent? Je suis à Gethsemane, ici, où nous sommes en train de prier. Toutes mes pensées sont haricots. Ça ne marche pas. Ou je suis ici, mais toutes mes paroles, c'est sur Montréal.
Ça ne marche pas. Je parlerai de Montréal quand je serai à Montréal. Pour le moment, quand je suis là, ma préoccupation, c'est comment je vais me sentir heureux, heureuse ici à Gethsemane. Je suis à Saint-Isidore, comme je l'ai dit, c'est la fête de Saint-Isidore. Il ne faudrait pas que moi, je suis à Saint-Isidore, je ne parle que de Vanklequille, quand même. Non. OK, quand tu es à Vanklequille, OK, là, je peux parler de Saint-Grégoire. C'est ça que le Seigneur, il veut, que l'on soit heureux, heureuse, et tous les jours, à l'endroit où nous sommes, là où nous vivons, parce que lui, il y est présent, et c'est ça la nouvelle Jérusalem. Alors, c'est pour ça que quelque part, je devrais, au niveau de ma vie, me questionner et me dire, presque en ces termes, quel bonheur ai-je gagné, moi, en étant dans ma situation présente. Parce que dans ma situation présente, je suis avec le Seigneur. Et si je suis avec lui, est-ce que je reflète vraiment une joie? C'est ça que le Seigneur, il veut. Est-ce que réellement j'aime ceux avec qui je vis? Est-ce que réellement je m'aime moi-même? C'est la seule chose que Jésus nous demande. Aimez, aimez-vous. Il faut que quand les gens vous voient vivre, juste à partir de l'amour que vous manifestez. Je le dis souvent de la communauté ici, la joie qui se traduit ici, la façon même de rire, comment quand on se rencontre, on rit. Personne ne se prend pour quelqu'un d'autre. C'est formidable. Mais juste cette joie-là, elle guérit. Plusieurs personnes donnent ce témoignage-là. C'est d'abord la joie qui nous caractérise. Et on ne peut pas avoir cette joie-là si au-dedans de nous, il n'y a pas d'abord l'amour. Demandons-le au Seigneur qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a fait sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, en la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, il existe des gens qui, par leurs paroles et leur comportement, rendent visible le monde nouveau d'amour, de justice et de paix inauguré par Jésus. Présentons ces personnes au Seigneur et prions pour elles. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les hommes et les femmes qui consacrent leur vie à répandre la bonne nouvelle de la présence, de la grande bonté et du pardon de Dieu, prions. Seigneur, pour les membres de nos communautés qui accueillent les nouveaux arrivants sans préjugés, dans l'ouverture à leurs valeurs et à leurs traditions, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour ceux et celles qui écoutent avec compassion les victimes d'abus de toutes sortes et les soutiennent dans leur processus de guérison, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les gens qui accompagnent des personnes affligées par la maladie, le deuil
le chômage et qui ravive leur espérance. Prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les membres de même famille qui admettent leur tort, se pardonnent et se réconcilient dans la joie et la confiance, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour tous ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, qui ont été recommandés à nos prières, mais aussi pour tous ceux et celles qui sont déjà décédés et que nous n'avions pas peut-être mieux aimé ou que nous avions aimé et dont on ne voulait pas se séparer. Prions le Seigneur. Seigneur, garde-les dans ton amour. Seigneur Dieu, tu nous as envoyé ton Fils Jésus. Il nous a aimés du même amour qui circule entre vous. Que l'Esprit nous vienne en aide pour que nous puissions aimer nos frères et sœurs comme lui. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà fait pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Si tu marches dans un désert, avalant de la poussière, si la douleur est horrible, que ce moment fait souffrir, une route va s'ouvrir et les cieux vont parcourir la gloire qui est à venir. Garde courage, ne crains pas, le chemin est déjà fait pour toi. Garde courage, n'abandonne pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Délivré de la souffrance, racheté dans nos absences, nous retournerons ensemble, habités de sa présence, et nous crierons de joie le triomphe du combat, d'avoir pu garder la foi. Garde courage, ne crains pas, un chemin est déjà frayé pour toi. Garde courage. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et la sainteté. Seigneur, notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Sois juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut
de te louer Seigneur en tout temps, mais plus encore, de te glorifier en ce jour où le Christ notre Pâque a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. On célébrait cette semaine, le vendredi, Notre-Dame de Fatima, Marie qui est apparue à 3 enfants à Fatima. Je vais commencer avec une prière, la prière qui est destinée à Marie, au cours de notre prière ici, en nous consacrant le Saint-Sacrement. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est dans cette gloire qu'elle est apparue à ses 3 enfants, Lucie, François et Jacinthe. Par lui, Jésus-Christ notre Seigneur, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans les mois. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François. Notre évêque, notre pape François, qui va bientôt visiter le Canada. Soutiens-le, Seigneur, dans sa mission. Notre évêque Marcel d'Anfous, son auxiliaire nommé Yvan Mathieu, et tous les évêques, les prêtres, les diacres, et tous ceux et celles qui sont à ton service. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Isidore et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur.
Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuse et heureux sommes-nous d'être invités au repas de noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir toi, mais Dis dis seulement seulement une une parole, parole, je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur, comme si vous y étiez déjà présent. Je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Toi-même, Seigneur, qui nous a dit que tu veux demeurer chez nous. Tu veux que nous devenions ton peuple et toi notre Dieu. Nous l'acceptons en te recevant dans notre cœur. Le corps du Christ. Amen. Si je parle toutes les langues des anges, si je chantais pour les grands, les rois, si je savais expliquer les songes, sans amour, je ne suis rien. J'aurais beau prophétiser sur les mystères, maîtriser toutes les sciences de la terre, avoir toute connaissance et bienveillance, sans amour, je ne suis rien. Ton amour a relevé le monde entier. Aucun homme dans ton cœur n'est oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra, ton amour jamais ne passera. J'aurais beau donner tout ce que je possède, donner toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau tenir tous les plus beaux discours, sans amour, je ne suis rien. Je ne serai rien que cuivre qui résonne,
rien de plus qu'une cymbale qui retentit. Même en souffrant le martyr pour obéir sans amour, je ne suis rien. Ton amour a relevé le monde entier. Aucun homme dans ton cœur n'est oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra, ton amour jamais ne passera. Permets-moi de n'être jamais loin de tes bras, de vivre les mains ouvertes devant toi, Attendant que tu redonnes les secrets de ton cœur en ton amour. Je suis tien. Ton amour a relevé le monde entier. Aucun homme dans ton cœur n'est oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra, ton amour jamais ne passera. Ton amour jamais ne passera. Ton amour jamais ne passera. Durant cette semaine, on nous présente comme objectif vie aimer comme lui. Me reconnaît-on comme disciple du Christ par mon amour à l'égard des autres? Aimer comme Jésus est bien difficile. Comment puis-je persévérer dans mon désir de répondre à son invitation? Qu'est-ce que le Seigneur fait de nouveau dans ma vie, dans ma communauté, dans le monde? En acceptant de collaborer au projet de Dieu, Marie a montré clairement qu'elle aimait Dieu de tout son cœur, ainsi qu'elle nous aimait. En apparaissant à Fatima, elle a voulu nous prévenir. Elle nous a invités de prier pour tout le monde, surtout pour ceux qui n'ont personne qui prie pour eux, surtout pour ceux qui ont un cœur endurci. De prier, elle avait déjà prévenu de prier pour la Russie, de prier pour la conversion du monde. Qu'elle intercède pour nous, pour que le monde soit vraiment converti à l'amour de son Fils Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien
à la vie nouvelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci beaucoup pour cette belle célébration vécue ensemble. Merci à vous qui nous écoutez, qui nous suivez. On a besoin de vos réactions. Victor, tu es très silencieux ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe? Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un beau silence pour habiter chez lui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, cette Vierge, obtiens-nous de Jésus de vivre en sa présence Pour mieux lui dire oui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de choisir l'espérance pour fleurir aujourd'hui. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce